Alors aujourd'hui on va parler addiction et notamment on va parler de l'addiction au sucre. Et tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo en fait c'est tiré d'un livre super intéressant que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je vous mets les références dans la description si vous aussi vous souhaitez lire ce livre. Alors par contre attention, il est en anglais donc réservé à ceux qui lisent l'anglais. Mais il est super intéressant et là je vais vous faire une version accélérée. Alors l'auteur parle d'expériences qui ont été faites sur les rats et cette expérience en fait elle est très intéressante parce que du coup elle parle d'addiction, l'addiction au sens large du terme et nous ce qui nous intéresse beaucoup c'est l'addiction au sucre puisque vous savez que quand on parle alimentation il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui disent bah voilà moi je suis accro au sucre, je sais pas comment faire pour ne plus avoir cette envie sucrée, ces fringales sucrées et donc là justement on va voir comment à partir d'expériences qui ont été faites sur des rats, on va pouvoir voir un peu les fondements, les fondamentaux de l'addiction au sucre. Donc l'expérience a été faite avec donc, des rats et de la cocaïne. Vous savez peut-être que en termes d'addiction, on est extrêmement proche lorsqu'on parle d'addiction au sucre ou addiction à la cocaïne, on est quasiment sur les mêmes fondements, les mêmes choses. Expérience très bête, on met un rat dans une cage avec une boisson qui contient de la cocaïne et voilà, on laisse le rat en fait ingurgiter de la cocaïne régulièrement et on se rend compte effectivement qu'au bout de quelques jours, eh bien, le rat devient complètement accro. Il n'a qu'une envie, c'est continuer à prendre sa dose de cocaïne parce que pour lui, voilà, ça lui procure du plaisir, ça lui procure pas mal de choses positives et donc il devient accro. Donc là ce qu'on pourrait dire c'est que tout bêtement c'est le fait d'avoir été confronté, d'avoir été en contact avec la molécule chimique finalement qui va nous rendre accro et en fait on va voir que ça va être un peu plus compliqué que ça. Notamment il y a un chercheur américain qui s'est dit que c'était un petit peu trop facile en fait de dire juste que être accro à une substance c'était juste être en contact avec la substance. Est-ce qu'il n'y aura pas des facteurs un peu plus complexes, un peu plus sociaux autour de ça? Et donc l'idée qu'il a comme expérience de faire, c'est tout bêtement de mettre des rats en fait dans un ensemble, c'est-à-dire en fait qu'ils ne sont pas tout seuls, ils sont en groupe dans une grande cage. Et dans cette cage, en fait, eh bien, les rats ont plein de choses sur lesquelles s'amuser. Ils ont des petites babales, ils ont des circuits, on les nourrit régulièrement. Donc en fait, on fait tout pour qu'ils soient heureux. On fait tout pour que les rats, en fait, ils soient dans les meilleures conditions possibles. Mais par contre, on va leur mettre quand même à disposition de la cocaïne sous forme donc, de solution buvable. Et on se rend compte qu'effectivement, les rats, ils vont boire un peu par-ci par-là de la solution buvable parce que je pense qu'ils ont soif tout simplement, ils ont envie de boire, de goûter, mais on se rend compte que les rats ne deviennent absolument pas accros. Ils passent leur temps en fait à jouer, à s'occuper, à vivre leur vie de rat avec leurs congénères. Ce qui est intéressant, c'est que dans les mêmes circonstances, on a un rat tout seul qui se fait chier, si je puis dire, il devient accro à la cocaïne. Et derrière, on met des rats en groupe avec un environnement, on va dire, idéal. Et bien en fait, au contraire, dans ce cas-là, ils ne deviennent absolument pas accros. Donc la conclusion qui pourrait être évidente, c'est que finalement, c'est pas forcément le fait d'être soumis à une substance qui pourrait nous rendre accro. Ce qui pourrait nous rendre accro à une substance, c'est tout bêtement l'environnement dans lequel on est. Exemple, pour le cas des rats, si un rat s'ennuie, il se fait chier, il n'a aucune interaction, il n'a rien à faire, et bien en fait il va entre guillemets chercher du bonheur là où il peut en trouver, c'est-à-dire dans une substance buvable. En buvant donc de la cocaïne, et bien en fait ça lui procure ça allume on va dire les zones de plaisir de son cerveau, mais derrière en fait c'est relativement plat. Sa vie est inintéressante. Par contre, les rats qui sont en société, les rats qui sont avec leurs congénères, qui s'amusent, et bien là, en fait, au contraire, ils n'ont aucun intérêt d'aller vers un substitut au bonheur, puisqu'en fait, le bonheur, eh bien en fait, ils l'ont directement dans leur environnement proche. Alors ça, c'est super intéressant, mais on peut se dire, est-ce que c'est extrapolable à l'homme? Il y a un cas d'école, si je puis dire, c'est la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, en fait, on estime qu'il y a à peu près 20% des soldats américains qui étaient accros à la cocaïne. Parce que c'était une époque différente, il y avait plus de drogue qui circulait et ils étaient dans un environnement qui était très hostile. Ils étaient forcément dans un environnement qui était dangereux, un environnement qui leur apportait beaucoup de malheur parce qu'ils voyaient leurs camarades mourir. C'était extrêmement anxiogène, c'était vraiment du négatif tout autour d'eux. Donc ils cherchaient, on va dire, une sorte de solution de bonheur dans la cocaïne. Alors remarquez, je crois que c'était plutôt de l'héroïne, mais bon, finalement peu importe. Que ce soit de l'héroïne ou de la cocaïne, c'est une drogue en fait qui a un effet psychotrope, donc qui modifie en fait la perception de la réalité.
peu importe. Et donc il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui disaient bah voilà, après la guerre du Vietnam, finalement on va accueillir des junkies. En fait, tous les soldats qui vont revenir à la guerre du Vietnam, ça va être complètement des drogués qui vont être un peu en mode zombie et ça va être une déferlante de zombies sur l'Amérique. Et en fait pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que les soldats, lorsqu'ils sont revenus dans leur pays natal, qu'ils ont retrouvé leur famille, qu'ils ont retrouvé un environnement beaucoup plus accueillant, beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix en fait tout simplement, et bien au final, leur addiction à l'héroïne, parce qu'effectivement c'était de l'héroïne, a complètement disparu pour la très grande majorité des cas. Je crois de mémoire que c'est 95% des soldats qui étaient accros à l'héroïne qui ont perdu l'addiction à l'héroïne en rentrant chez eux. Donc ça c'est super intéressant, encore une fois, on voit que l'environnement a un impact extrêmement fort sur cette pseudo-addiction. Et donc il y a un chercheur qui s'est dit aussi, est-ce que c'est réversible? Est-ce que finalement ce qu'on a vu sur les humains, est-ce que ça marche aussi sur les animaux? Et effectivement, même expérience. Encore une fois, une cage avec plein de rats qui vivent super heureux, leur vie de rat dans une cage idéale avec des jeux, de la nourriture à volonté, etc. Bref, tout va bien. Et on insère en fait un rat qui est complètement drogué par, voilà, est-ce qu'il a vécu dans une cage avec donc de la cocaïne tout seul, il s'ennuyait, il se faisait chier. On introduit ce rat du coup dans la cage et on se rend compte que là aussi, au bout de quelques jours, eh bien en fait il perd son addiction parce qu'il est avec ses petits camarades, il est dans un environnement plutôt agréable, plutôt joyeux, et là tout va bien. Donc comment on peut en fait extrapoler ça du coup aux personnes qui sont accros au sucre? Souvent en fait les gens qui sont accros au sucre recherchent justement du bonheur. Il faut savoir que l'addiction au sucre en fait elle a été créée on va dire il y a longtemps quand on était enfant. Quand déjà on buvait le lait maternel, c'est un petit goût sucré, donc ça rappelle des moments de bonheur, ça rappelle des moments, on était, on va dire, proche de notre maman, c'était, on va dire, le monde idéal. Et puis on associe aussi le sucre à un moment de récompense. C'est vrai que par exemple, lorsqu'on était petit, on dit, bah voilà, fais tes devoirs ou fais ci, fais ça, tu auras un bonbon, tu auras une sucette. Et ensuite, du coup, tout va aller mieux. Donc pour beaucoup de gens, en fait, sucre égale récompense égale bonheur. Et on se rend compte finalement que les gens qui sont accros au sucre, parfois, ils ont tendance à perdre leur addiction à partir du moment justement où leur environnement va changer aussi. Exemple, si une personne va en vacances avec des amis et passe vraiment des super moments à passer, voilà, des moments parfaits en fait, au bord de la mer, en montagne, faire des randonnées, etc. À ce moment-là, l'addiction peut complètement disparaître. Alors qu'une personne qui est chez elle, qui s'ennuie, qui n'a pas d'amis, qui ne sait pas quoi faire, qui regarde la télévision, elle va chercher en fait une sorte de compensation, elle va chercher en fait à avoir un petit moment de bonheur, une sorte de parenthèse joyeuse grâce aux éléments sucrés, grâce à une sucrerie, grâce à une récompense qu'elle va trouver donc du coup dans la nourriture. Donc si aujourd'hui vous êtes accro au sucre, je dis pas que ça va forcément résoudre tous les problèmes, mais demandez-vous, est-ce que je pourrais pas modifier mon environnement? Est-ce que je pourrais pas faire en sorte que mon environnement me soit plus agréable et que finalement j'oublie mon addiction? Est-ce que comme ces petits rats qui sont accros à la cocaïne parce que finalement ils s'ennuient, ils n'ont pas d'intérêt dans la vie, ils ne voient personne, ils n'ont aucune occupation, est-ce que vous aussi vous ne pourrez pas vous dire voilà, est-ce que ma vie est suffisamment riche? Est-ce que je vois suffisamment de personnes? Est-ce que j'occupe suffisamment mon temps? Est-ce que dans ma vie je fais des choses qui sont alignées par rapport à mes souhaits, c'est-à-dire entre ce que je voudrais et ce que j'ai réellement, est-ce que c'est aligné? Bref, essayez de faire une sorte d'introspection sur vous-même, sur votre environnement, sur votre style de vie, sur pourquoi en fait vous consommez des produits sucrés, pourquoi vous avez besoin d'une récompense, pourquoi vous avez besoin d'un petit moment de bonheur. Est-ce que finalement le moment de bonheur que vous obtenez, c'est pas une sorte de parenthèse, c'est pas une sorte de shoot ponctuel qui pourrait en fait disparaître si jamais c'était l'environnement autour de vous qui était modifié. Donc posez-vous cette question-là, et justement moi dans mes programmes de coaching, j'aide les personnes à décrocher du sucre, et souvent je leur dis voilà, inscrivez-vous sur un site par exemple, non pas un site de rencontre amoureuse, mais un site de rencontre amicale. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont tristes, qui sont tout seuls, qui ne connaissent pas beaucoup de gens dans la ville où ils sont, qui n'ont pas beaucoup d'amis, et finalement je leur dis inscrivez-vous sur un site de rencontre comme On va sortir, OVS, et voilà, allez faire des rencontres, essayez de trouver des gens autour de vous qui ont des passions communes peut-être avec vous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, essayez de sortir plus. Voilà, donc c'est un cheminement assez complexe, mais en fait ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'était ce questionnement. Est-ce que notre environnement n'est pas aussi responsable que le produit dans notre addiction? Voilà, à vous de réfléchir à ça, à vous de vous poser les bonnes questions, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous pensez que l'environnement est extrêmement important
sur les addictions que vous avez, en particulier l'addiction au sucre. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube de Bmove si ce n'est pas encore fait. Actuellement, je publie une vidéo par jour, donc c'est le moment ou jamais pour vous abonner. Et si vous voulez en savoir plus justement sur l'alimentation santé, une alimentation qui prend soin de votre santé, eh bien j'ai fait une formation gratuite d'1 heure où je vous prends par la main, où je vous explique tout pas par pas pour justement avoir une bonne santé grâce à l'alimentation. Et ça, c'est directement accessible. Le lien apparaît sous moi à l'instant et je vous invite vraiment à la télécharger si ce n'est pas encore fait. Vous allez apprendre un maximum de choses, c'est gratuit. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!